Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. L'Algérie active des sanctions économiques contre l'Espagne. Qui est le perdant? Après l'escalade de l'Algérie contre l'Espagne et la pression politique exercée sur elle pour suspendre le traité d'amitié, de coopération et de bon voisinage que les deux pays ont signé il y a 2 décennies, dans le contexte du coup d'État espagnol, dans sa position sur la question du Sahara occidental, l'Algérie a exprimé sa volonté d'extraire d'autres papiers d'escalade de son portefeuille en fonction de l'évolution de la situation, tandis que Madrid a répondu qu'il serait résolu à défendre ses intérêts nationaux et économiques. La présidence de la République algérienne a précisé, dans un précédent communiqué, que cette décision est une réponse à la position du gouvernement espagnol qu'elle considère comme une violation de la légitimité internationale et des efforts des Nations Unies et du nouvel envoyé du secrétaire général et contribue directement à la détérioration de la situation au Sahara occidental et dans la région. Cependant, la suspension du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération avec l'Espagne a soulevé de grandes interrogations sur le sort de l'économie algérienne. Qui est le perdant? L'analyste économique Slimane Nasser a qualifié le gel du traité entre l'Algérie et l'Espagne de décision hâtive. Il a déclaré que les dommages économiques seront infligés aux deux parties, compte tenu du volume des échanges commerciaux entre les deux pays, qui dépasse les 6 milliards de dollars, tandis que l'économie algérienne sera la plus touchée, faisant référence à la présence d'environ 250 entreprises espagnoles opérant en Algérie, outre 53 projets d'investissement conjoints entre les deux pays d'une valeur totale d'1 milliard et 422 millions de dollars et la création de 4 970 emplois. Mais le journal espagnol The Objective a révélé dans son édition de jeudi que Madrid perdait environ 5,5 milliards de dollars par an suite à la décision algérienne. La porte-parole de la Commission européenne, Nabila Masrali, a déclaré: « La décision algérienne de suspendre l'accord d'amitié avec l'Espagne est très préoccupante pour nous. » Elle a poursuivi en s'adressant à l'Algérie: « Nous vous demandons de revoir votre décision. L'Algérie est un partenaire important en Méditerranée et un acteur majeur de la stabilité de la région. » Pour sa part, l'expert en énergie Tofik Hassani a souligné que les effets du gel des échanges commerciaux n'auront pas de répercussions importantes sur l'Espagne en raison du taux d'importation, mais ce qui l'affecte, c'est l'aspect énergétique qui ne peut être inversé et n'a donc pas d'impact significatif. Hassani estime que l'Algérie perdra des investissements étrangers, d'autant plus que l'Espagne a une grande volonté à cet égard. Contrat de gaz. Après la décision qui comprenait le gel du règlement des banques par une instruction stipulant la nécessité d'un gel immédiat des échanges commerciaux avec l'Espagne qui a été rendue publique hier 9 juin par l'Association professionnelle des banques et établissements financiers algériens. Les avis étaient contradictoires sur son extension des produits et des services commerciaux aux contrats d'énergie et les raisons à cela. L'Algérie est un important fournisseur de gaz à l'Espagne. Le président Abdelmadjid Tebboune a déclaré plus tôt qu'il ne résilierait pas le contrat d'approvisionnement en raison de ces différends. Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Alpari, a déclaré qu'il n'y avait aucun signe de changement. Le ministre espagnol de l'énergie, Teresa Ribera, a déclaré que la position de l'Algérie sur l'approvisionnement en gaz est un exemple à suivre.